Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur la chaîne du blog de la prophétie de la fin des temps, La Voix du Maître. Assez long, n'est-ce pas? D'accord. Alors, nous allons simplement l'appeler Bienvenue à la Voix du Maître. C'est ma chaîne. Je m'appelle Céleste et je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour entendre et comprendre le cœur de Dieu dans la prophétie. Et en particulier, pour entendre les messages que Dieu veut partager avec la nation des États-Unis. Donc, mon objectif est de garder ces vidéos simples et courtes. J'ai un blog que je tiens depuis plus d'1 an maintenant et j'y ai publié plus de 200 prophéties du Seigneur. J'ai commencé ce blog je pense que c'était en 2019. Je l'ai commencé en 2019, mais j'écris les paroles du Seigneur depuis 2012. J'ai expliqué cela dans ma vidéo d'introduction. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder afin d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur cette chaîne. C'est un endroit où je vais publier de courtes vidéos pour la nation des États-Unis, mais en réalité pour toutes les nations. Je pense que toutes les nations ont besoin d'entendre cela. Je pense que nous sommes à un moment prophétique très important. Je crois que nous sommes dans les temps de la fin. La parole du Seigneur qui m'est adressée confirme que nous sommes dans les temps de la fin. Et donc, cette chaîne a été lancée pour, en quelque sorte, c'est pour soutenir le blog. Les prophéties sont rédigées de façon très détaillée sur le blog. J'ai expliqué que l'une des caractéristiques du ministère auquel Dieu m'a appelé est détail dans la prophétie. Et très souvent, lorsque ces paroles s'accomplissent, des gens me contactent et me disent: tu sais, ce petit détail, ce minuscule détail que tu as mentionné, c'est réellement produit. Et je leur fais toujours savoir que cette mention ne venait pas de moi. C'est parce que le Seigneur est tellement précis. Et donc, le Seigneur donne ces marques distinctives dans ses prophéties afin que, lorsqu'elles s'accomplissent, tu puisses savoir que c'est lui qui l'a dit. Donc, aujourd'hui, la première prophétie avec laquelle nous allons commencer n'est pas la première prophétie que j'ai jamais reçue. J'enregistre des prophéties depuis 2012, mais ce n'est que durant les 14 ou 15 derniers mois que le Seigneur a commencé à me pousser et à me dire que je devais les publier, que je devais les partager et que je devais leur trouver un espace. Alors j'ai lancé un blog et ce blog a reçu plus de 50 000 visites en 1 an. Et cela pour moi est incroyable car je ne fais aucune publicité pour mon blog. Tout ce qui concerne les réseaux sociaux est vraiment nouveau et différent pour moi. J'ai l'habitude de simplement parler avec les gens de mon entourage, dans ma vie, de leur dire: voici ce que Dieu dit, nous devons nous préparer, nous devons prier et nous devons vraiment nous repentir. C'est le cœur de ces prophéties. Ces messages ne sont pas là pour vous faire peur. Oui, ils sont effrayants. Je ne vais pas faire semblant. Je l'ai déjà dit dans l'introduction, je ne suis pas cette personne qui arrive en disant « un changement arrive ». Oui, un changement arrive. Mais ce n'est pas un changement positif, vous voyez? J'ai vu le ministère d'autres personnes, comment elles peuvent dire: oh, l'océan ramène la restauration et tout ce que vous avez perdu, et je comprends cela, et je le respecte, et je sais aussi, je suis authentique. Je suis sincère ici. Je sais que les gens veulent entendre ce genre de choses, mais ce n'est pas le message que le Seigneur me donne en ce moment. Ce n'est pas ce que Dieu met sur mon cœur, ni ce qu'il me montre dans les rêves et les visions en ce moment. Donc, le message que j'apporte aujourd'hui s'intitule « Invasion de domicile imminente ». Il s'intitule « Invasion de domicile imminente » et c'est une parole que le Seigneur m'a donnée le 17 août 2020, c'est-à-dire il y a tout juste quelques jours. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 août, donc c'était il y a environ 1 semaine, juste un petit moment que le Seigneur m'a donné ce rêve. Et lorsque je me suis réveillée de ce rêve, il m'a donné la parole prophétique qui l'accompagnait. Donc, ce que j'ai vu dans le rêve, c'est que je voyais des messages textes arriver. C'était juste comme, je regardais plusieurs téléphones, différents téléphones, et des messages textes urgents affluaient sur ces téléphones. Et les messages disaient des choses comme « Nous sommes en route, prépare-toi ». Certains messages disaient « Tu sais, nous utiliserons des bombes fumigènes, prépare-toi ». Certains messages disaient « Nous utiliserons des bâtons lumineux, prépare-toi ». Et quand j'ai vu le message à propos des bâtons lumineux, le Seigneur a parlé dans le rêve et a dit qu'un bâton lumineux est un bâton phosphorescent qui
qui dégage un nuage de fumée et aussi une lumière très vive. Donc, dans le rêve, on aurait dit que quelqu'un avait lancé un pétard au sol. Vous savez, ceux qui produisent de la fumée et une lumière éclatante, si c'est possible que la lumière fasse un bruit d'explosion, alors c'est ce qu'était un bâton phosphorescent. Donc, ce que le Seigneur va faire, c'est parfois le Seigneur me parle et je suis en train de regarder la scène se dérouler. J'ai donc vu des bâtons lumineux s'allumer et j'ai vu le propriétaire se pencher et se couvrir les yeux. Et quand il fit cela, le Seigneur dit que la luminosité d'un bâton lumineux est telle que si vous le regardez directement sans protection oculaire au moment où il s'allume, vous serez momentanément aveuglé. Vous pourriez être aveuglé pendant jusqu'à 2 minutes. Et il m'a dit dans le rêve, c'est largement suffisant pour que quelqu'un vous fasse du mal. Alors, j'ai vu des téléphones, comme si on me présentait les téléphones, et ces messages apparaissaient dessus, et il disait, portez des vêtements chauds et descendez au sous-sol. Et l'un d'eux, que j'ai mis en évidence en rouge sur le blog, disait, n'ayez pas d'armes, nous avons l'ordre de vous abattre si vous avez une arme. Et donc, il disait, ne résistez pas, vous voyez, et un soldat a envoyé un message texte parce que ces messages venaient de soldats. Un soldat a envoyé un message texte et il a dit « Fais juste ce que je dis, fais juste ce que je te dis, d'accord? Et ne sors pas parce qu'on a l'ordre de t'abattre si tu es dehors. Si tu ne fais pas ce que je dis, je ne peux pas te protéger. » Et il a envoyé un message texte avec un emoji de larmes. Donc j'ai vu ces messages et puis la chose suivante que j'ai vue, c'est que les soldats avaient reçu l'ordre de faire cela. C'était des soldats américains. Je ne sais pas s'ils étaient avec d'autres personnes, mais je sais que les soldats avaient reçu l'ordre d'envahir les maisons. Et j'ai aussi vu que ces invasions avaient lieu en dehors du cadre de la Constitution, ce qui signifie que les droits de propriété aux États-Unis vont être violés. Ces soldats entraînent. Ils n'avaient rien de constitutionnel dont ils auraient eu besoin, comme un mandat ou une autorisation de perquisition et de saisie, et ils entraient dans les maisons, ils fouillaient et ils saisissaient des choses. J'ai vu une famille qui n'avait visiblement été prévenue par personne. Personne n'avait prévenu cette famille. Et par conséquent, les soldats sont entrés et cette famille n'était pas habillée chaudement. Dans les messages textes, un soldat disait « Habillez-vous chaudement et mettez vos chaussures », vous voyez. Mais cette famille, personne ne leur avait envoyé de message, donc il était clair qu'ils n'avaient eu personne dans l'armée. Ils n'avaient pas d'amis pour les prévenir, donc ils n'étaient pas habillés chaudement. Et par conséquent, ils ont été mis dehors sur leur pelouse et leur maison a été mise à sac. Et les soldats cherchaient des armes. Les soldats cherchaient tout ce qui, je suppose, pourrait être utilisé contre cette famille. Et ils étaient dehors et il faisait froid dans le rêve. Il faisait froid et ils étaient en peignoir et en chaussons. Ils avaient l'air tellement vulnérables et ils grelottaient. Et puis les soldats ont trouvé de la nourriture. Un soldat est sorti avec une boîte de haricots verts et il était tellement furieux. Vous savez, la famille était sur la pelouse et ce soldat était sur le perron et il a dit « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi avez-vous toute cette nourriture? Pourquoi avez-vous toute cette nourriture en trop? À quoi ça sert? » Et il était en colère et il a jeté la boîte de haricots sur la pelouse. Il s'adressait au père, mais le père était tellement terrifié qu'il ne pouvait pas répondre, alors il n'a rien dit. Et le soldat était écœuré et il a jeté la boîte. Et le sentiment que j'ai eu en regardant cela, c'est qu'ils allaient confisquer toute cette nourriture supplémentaire que la famille avait. La scène suivante que j'ai vue, le rêve a changé et j'ai vu des messages, textes arriver à une jeune fille chrétienne. C'est une chrétienne. C'est une fille que je connais. Des messages textes sont arrivés sur son téléphone et ces messages provenaient de personnes non sauvées qu'elle ne connaissait pas. Donc, le Seigneur m'a clairement montré que les messages venaient de personnes qui étaient dans le monde. Et en fait, certains de ces messages venaient de personnes qui servent activement le diable. Mais cette fille était amie avec ces personnes et elle ne savait pas qu'elle servait activement le côté obscur. Et les messages disaient « Tu as 10 minutes pour prendre tout ce qui est important pour toi et te rendre à la gare. Va à telle et telle gare et prends le train qui va dans telle et telle direction. » Et ensuite, ils lui ont indiqué des refuges où elle pouvait aller. Elle a reçu environ 2 ou 3 messages de différentes personnes, des personnes non sauvées, et certains d'entre eux étaient des satanistes actifs.
Et cette fille, parce qu'elle avait une telle lumière, un cœur libre et aimant, vous savez, elle ne savait pas qu'il y avait dans sa vie des personnes qui n'étaient absolument pas intéressées par le Seigneur Jésus-Christ. Mais parce qu'il l'aimait, aucun d'eux ne voulait qu'il lui arrive du mal. Alors elle a reçu ces messages et je pouvais voir que cette fille était sage. Elle n'a pas dit « Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Oh, pourquoi tu m'envoies ce message? » Elle a attrapé son ordinateur portable, a mis ses bottes, a enfilé des vêtements chauds et a disparu dans le réseau ferroviaire de New York. Elle a disparu dans le réseau ferroviaire de New York et s'est rendue dans des endroits sûrs et par conséquent, elle n'a pas été blessée. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a des chrétiens qui connaissent des personnes qui sont au courant de ce qui va arriver. Il y a des chrétiens qui ont dans leur vie des personnes qui ne s'intéressent pas à Jésus, ils ne s'intéressent pas au salut. Ils ont déjà fait le choix de rester avec le monde. Et par conséquent, ces personnes possèdent des informations approfondies sur ce qui se passe en coulisses. Mais parce qu'elles aiment les chrétiens et parce qu'elles trouvent que les chrétiens sont bienveillants, elles vont les avertir. Et ce que j'ai écrit sur le blog, c'est que j'espère que personne ne sera assez insensé pour rejeter ces informations. La dernière chose que j'ai vue, c'était dans le rêve, le dernier rêve que j'ai eu, je prêchais. J'étais debout dans la rue et je prêchais et je disais, avez-vous préparé vos enfants? Avez-vous averti vos enfants de ce qui va arriver? Allez-vous rester assis à attendre et gâter vos enfants jusqu'à ce que les choses changent? Et lorsque les choses changeront et que vos enfants ne pourront pas obtenir ce dont ils ont besoin, allez-vous alors vous attendre à ce qu'ils soient si matures? Allez-vous vous attendre à ce qu'ils réagissent d'une manière qui n'est pas naturelle, sachant qu'ils ne sont pas préparés à cela? Et les gens passaient simplement devant moi. Ils ne me regardaient pas. Ils n'étaient pas intéressés. Vous savez, quelques personnes prêtaient attention, mais la majorité des gens n'y faisaient pas attention. Mais cela ne m'a pas découragée. J'ai continué à prêcher. Je continuais à dire, avez-vous prévenu vos enfants? Ayez un plan avec vos enfants. Que les plus âgés s'occupent des plus jeunes. Que les plus âgés aillent dans leur chambre et les attrapent. Ayez un point de rendez-vous dans votre maison où tout le monde se retrouvera. Faites connaître ces choses afin que, lorsque les lumières s'éteindront ou qu'il se passera quelque chose, votre famille soit prête à agir. La dernière partie de ce rêve était que la ville de New York était inondée. Je ne parle pas d'un peu d'eau, je ne parle pas de quelques jours de pluie. Il pleuvait depuis des jours et des jours sans aucun arrêt, et la ville de New York était inondée. L'eau montait jusqu'aux hanches. Pour les personnes plus petites, l'eau arrivait à la taille. J'ai vu des gens marcher. C'était comme si le Seigneur m'avait placé dans les airs pour que j'aie une vue aérienne. J'ai vu des gens marcher avec leurs enfants. Tout le monde portait ses enfants les plus petits, parce que si les enfants avaient dû marcher, ils auraient été sous l'eau. C'est à quel point l'eau était haute. C'était une eau très en colère, grise, tourbillonnante. Les égouts pluviaux de New York avaient éclaté. Ils ne pouvaient pas contenir l'eau, alors l'eau était très furieuse dans les rues. L'eau tourbillonnait, comme si, vous savez, quand vous regardez l'eau tourner dans le lave-vaisselle ou la machine à laver, vous voyez la machine à laver. C'était exactement comme ça. Il y avait cette pluie incessante qui tombait depuis des jours et la ville n'arrivait pas à faire face à la pluie. Et quand j'ai vu ce rêve et que je me suis réveillée, je me suis souvenu d'une prophétie que le Seigneur m'avait donnée en 2012. C'était juste bref. Parfois, mais le Seigneur ne me demande pas de proclamer tout ce qu'il dit, alors sachez qu'il y a certaines choses que je ne proclame pas. Elles ne sont pas sur le blog, elles restent avec moi jusqu'à ce que le Seigneur me dise de libérer ces paroles. Mais je me suis souvenu d'un mot de 2012 quand le Seigneur m'a dit sur un ton de conversation, « Célestial, l'eau dans la ville de New York sera plus haute que le parc-mètre. » Et je me disais, un parc-mètre, c'est quand même assez haut, tu sais. C'est quelque chose de très haut. Ce n'est pas petit, et il a dit, l'eau viendra dans la ville de New York qui sera plus haute que le parc-mètre. Donc voici ce que j'ai vu, et voici la parole du Seigneur que je proclame. Il va y avoir de l'imminence. Quand je parle d'imminence, je ne fixe pas de date. J'ai déjà dit dans ma vidéo originale, et je suis très heureux que Dieu jusqu'à présent ne me donne aucune date, ne me dise pas mardi prochain ou dans 3 mois. Il me donne simplement cette parole. Mais il y avait de l'imminence et il y avait beaucoup de pression dans ce rêve et c'est pourquoi je l'ai intitulé Invasion de domicile imminente. Donc, il va y avoir des intrusions à domicile aux États-Unis
Des gens vont venir et dans certains cas défoncer votre porte. J'ai vu une longue et épaisse, vous savez, il y a cette chose en métal qui ressemble à une barre de fer très épaisse. Et un soldat se tient devant, un autre derrière, et il la balance d'avant en arrière pour frapper la porte. Et en général, il ne faut que 2 coups pour complètement briser votre porte. Donc, les soldats avaient ça. Ils étaient habillés tout en noir, entièrement en noir. Ils portaient un casque, quelque chose dans l'uniforme qui défigurait leur voix, de sorte que lorsqu'ils parlaient, ils ressemblaient presque à des robots électroniques qui se parlaient entre eux. Cela déformait leur voix. Ils avaient de l'équipement SWAT approprié, du matériel SWAT lourd, vous voyez. Ils portaient des lunettes de vision nocturne et ils voyaient très bien la nuit. Ils étaient complètement préparés à cela, alors que les autres étaient complètement désemparés. Il existe une prophétie qui est exactement comme celle-ci. Le Seigneur l'a donnée 1 semaine avant celle-ci. Elle s'appelle Apocalypse 13 et c'est la prochaine vidéo que je vais réaliser. J'espère pouvoir la mettre en ligne aujourd'hui. Mais je proclame que le Seigneur dit qu'il va y avoir des invasions de domicile aux États-Unis. Ce ne seront pas des invasions de domicile en accord avec la loi ou la Constitution. Elles seront totalement inconstitutionnelles. Elles se feront par la force brute. Des soldats entreront dans les maisons. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais une chose que je les ai vus chercher, c'était des armes. Ils seront intimidants, et d'après ce que j'ai vu dans le rêve, certaines personnes seront prévenues et d'autres non. Alors, je vous demande de présenter cette vidéo, de soumettre cette vidéo au Seigneur. Demandez au Seigneur, « Seigneur, cette parole vient-elle de toi? » La Bible dit que dans les derniers jours, des moqueurs et des railleurs viendront. Un moqueur et un railleur est quelqu'un qui voit un inconnu dire quelque chose qu'il ne peut vérifier de manière indépendante, mais qui, au lieu d'essayer de faire des recherches, et pour moi, la meilleure recherche est de prier, au lieu de faire des recherches ou au moins de poser des questions, dit « c'est complètement absurde, je n'y crois pas ». Si vous êtes de ceux qui font ça, le mieux que je puisse vous dire est que Dieu vous bénisse. Et quand cela arrivera, j'espère que vous porterez des chaussures chaudes. Ici Célestial. Ceci est le blog de prophétie de la fin des temps, la voix du Maître. Je reviendrai avec une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager la vidéo. Chaque fois que j'utilise des écritures, je revois la vidéo, puis je mets les références bibliques dans le lien ci-dessous. Que Dieu vous bénisse. Je mettrai aussi la description du blog. C'est assez addictif de pointer vers le bas. Je mettrai la description du blog ci-dessous afin que vous puissiez aller sur le site et lire vous-même la prophétie intitulée « Invasion de domicile imminente ». Que Dieu soit avec chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse, vous garde et fasse briller sa face sur vous au nom de Jésus. Amen.